Bonjour élèves deuxième bac, scientifique et technologique, toute filière. Aujourd'hui, je vous propose un exercice concernant le suivi temporel d'une transformation chimique. Cet exercice est un exercice de test des compétences, c'est un exercice de synthèse. Il s'agit de suivi temporel d'une transformation chimique. Alors, donc, au cours de cet exercice, on va voir comment on mesure le taux d'alcool dans le sang. Ce test, bien sûr, est réservé aux chauffeurs qui ont eu un accident et qui se trouvent dans l'incapacité de souffler dans un alcotest. Alors, c'est pour cela qu'on va effectuer cette mesure par un procédé chimique. Donc, on sait bien que l'alcool présent dans les boissons alcooliques, c'est l'éthanol. Donc les ions dichromates oxydent l'alcool, ça veut dire l'éthanol, selon l'équation de la réaction suivante. Alors là, on a l'éthanol, les ions dichromates. Ici, on a les ions H+. Donc pourquoi les ions H+? Tout simplement parce que la réduction des ions dichromates se fait en milieu acide. C'est pour cela, au début, on acidifie la solution de dichromate de potassium. Donc pour les produits, on a ici l'acide éthanoïque, les ions chrome et l'eau. La première question, on doit écrire les deux demi-équations d'oxydoréduction, bien sûr, afin de trouver X et Y. Mais tout d'abord, je vous expose les données d'exercice pour que vous puissiez les lire attentivement et puis essayer de faire l'exercice. Et enfin, vous pouvez voir la vidéo pour voir la solution. Alors donc, commençons par résoudre ou bien répondre à la question 1. Alors là, donc il s'agit de deux couples, le couple ion dichromate et chrome. Ok. Alors donc l'ion dichromate joue le rôle de l'oxydant. Et Cr3+ joue le rôle du réducteur. Alors, dans la représentation du couple, toujours on commence par l'oxydant. Donc, l'oxydant c'est Cr2 au 7 de moins Aq et Cr3+. Commençons tout d'abord par écrire la demi-équation correspondante à ce couple, puis on va voir la deuxième demi-équation correspond au deuxième couple. Alors donc ici, cette représentation nous révèle des informations, à savoir que les ions Cr2 au 7 de moins subissent une réduction. Ça veut dire qu'ils captent des électrons qui proviennent bien sûr de l'éthanol. Alors donc, j'écris tout simplement les informations que je relève de cette représentation. Cr2 au 7 de moins. Alors donc, c'est un réducteur, donc il va capter un nombre d'électrons. Puis on va chercher le coefficient stoichiométrique associé aux électrons. Alors on obtient quoi? Cr3+ Aq. Donc, plus. Et on va chercher l'espèce chimique qu'on aura ici. Donc, ignorons qu'on a préalablement acidifié cette solution et on va voir qu'il est nécessaire d'introduire les ions H+. Donc, tout d'abord, on a ici les ions, ici on a présence de l'oxygène et là, on n'a plus d'oxygène. Donc, l'espèce chimique qu'on doit ajouter ici, bien sûr, c'est l'eau. Pourquoi? Parce que on n'a pas ici dégagement d'oxygène. Donc, j'ajoute ici H2O. Et puis, je vais chercher le coefficient stoichiométrique associé à H2O. Donc, on a ici présence des atomes d'hydrogène. Ok? Là, on n'a plus d'atomes d'hydrogène, ok. Et en plus de ça, on a ici les électrons qui sont chargés positivement. Donc, on doit avoir nécessairement ici des ions positifs. Et ces ions positifs ne seront que les ions H+. Alors donc ici plus H+. Et après, je vais chercher le coefficient stoichiométrique associé à H+. Donc, pour ce faire, donc commençons par équilibrer le nombre d'atomes d'oxygène. Donc, selon Lavoisier, on doit avoir conservation de la masse qui correspond à la conservation du nombre d'atomes en
nombre est en genre. Alors là, donc, on a 7 atomes d'oxygène. Là, on n'a que 1. Ok, donc je dois multiplier ici par 7, ou bien je dois ajouter les coefficients stoichiométriques 7. Et du coup, on a donc 14 atomes d'hydrogène. Et là, donc, je dois multiplier ou bien ajouter les coefficients stoichiométriques 14. Alors, donc, on a équilibré le nombre d'atomes. Ici, on a 2 atomes de chrome. Et là, on n'a qu'un seul atome, donc je dois multiplier ici, un seul ion, donc je dois ici ajouter le coefficient stoichiométrique 2. Alors donc, passons à l'équilibre des charges électriques. Ok, alors vous voyez ici que les charges ne sont pas équilibrées. Alors donc, on pourra équilibrer ces charges à l'aide d'une équation. Alors ici, on aura nécessairement un coefficient stoichiométrique que je vais nommer M, et on doit chercher. Donc soit je fais, donc directement je trouve N, ou bien j'écris une équation. Ok, pour trouver N. Alors l'équation que je peux écrire, alors ici on a 2 charges négatives, donc ça veut dire moins 2, ok, et puisque les électrons sont chargés négativement et sont affectés du coefficient stoichiométrique N, donc ici je mets moins N. Là on a 14 H+, donc 14, donc je mets ici plus 14, égal, et là on a 2 fois 3, c'est 6. 6, ok, donc ici plus, pourquoi? Parce que les charges sont positives. Et puis donc je résous cette équation, donc N sera égal à, alors donc 14, moins 2 c'est 12, moins 6 c'est 6. Et voilà, on a trouvé donc le coefficient stoichiométrique associé aux électrons. Donc ici je vais mettre 6. Donc voilà, on a équilibré cette équation, ou bien cette demi-équation, et puis cette réaction pourra se dérouler dans les deux sens, selon les aspects chimiques présents, selon les conditions opératoires. Donc c'est pour cela que je mets ici deux sens. Alors dans notre cas, on a ce sens-là, ok, et peut-être dans d'autres cas, s'il y a d'autres aspects chimiques et on a présence de Cr3+, on pourra avoir ce sens. Puis on va passer au deuxième couple. Donc le deuxième couple, l'éthanol joue le rôle du réducteur. Je mets en premier l'acide éthanoïque qui joue le rôle de l'oxydant. Alors l'acide éthanoïque CH3COOH a que, et son réducteur conjugué c'est l'éthanol CH3, donc CH2OH a que. Alors donc je commence par écrire les informations que je relève de cette représentation. Donc je commence toujours par le réactif. Alors on a ici l'éthanol est réactif, donc je commence par cet aspect chimique, CH3, CH2OH, à que. Donc c'est un réducteur, alors il va se transformer en acide, CH3, COOH, plus un nombre d'électrons. Ça veut dire qu'il va libérer les électrons pour se transformer en acide. Donc je dois donc équilibrer mon équation, ma demi-équation, pardon. Alors là, on a vous voyez ici qu'on a 6 atomes d'hydrogène. Et là, on n'a que 4. Ça veut dire qu'il manque 2. Alors donc, et aussi, on a ici 2 atomes d'oxygène, et là, on n'a qu'un seul atome d'oxygène. Ok. Alors donc, ici, je dois ajouter une espèce chimique qui contient l'élément oxygène. Cette espèce chimique, donc, n'est autre que l'eau, puisqu'on est en milieu aqueux. Donc, ici, j'ajoute H2O, liquide. Ok. Et là, on a donc les charges négatives. Donc ici, vous voyez que les charges des réactifs sont neutres. Alors donc nécessairement ici, je dois avoir des charges positives. Et en plus de ça, donc il me manque l'hydrogène, pardon. Donc je dois ajouter les ions H+. Donc plus H+. Ok. Alors donc on va maintenant équilibrer notre équation. Alors ici on a 8 atomes d'hydrogène, donc 3 plus
3, c'est 6, plus 2, c'est 8. Et là, on n'a que 4. Donc 3 plus 1, c'est 4. Donc je dois ajouter 4. Donc je dois ici mettre le coefficient stoichiométrique 4. Et puis donc l'oxygène déjà équilibré. Donc on a ici 2 atomes d'oxygène, les voilà. Pour le carbone, on a 2 atomes de carbone, les voilà. Donc il nous reste à équilibrer les charges électriques. Alors donc ici j'ai 4 plus et là j'ai qu'un seul moins. Donc je dois ici ajouter le coefficient stoichiométrique 4. Et voilà, donc l'équation est équilibrée. Donc passons à écrire l'équation globale. Okay. Donc pour écrire l'équation globale, on doit se débrouiller pour que les électrons, ou bien le nombre d'électrons libérés par le réducteur, okay, doit être égal au nombre d'électrons captés par l'oxydant. Alors ici, on voit bien que le réducteur libère 4, tandis que l'oxydant gagne 6. Okay. Alors pourquoi ça? Parce que en solution, on ne pourra jamais avoir des électrons en solution, parce que les électrons se transfèrent directement, dans ce cas, du réducteur vers l'oxydant. Ça veut dire les ions ou bien les particules de l'oxydant, okay, entrent en choc avec les particules du réducteur, et ces particules de l'oxydant donc arrachent, soi-disant, les électrons directement du réducteur. On va voir dans d'autres leçons qu'il y a une autre façon du transfert des électrons, c'est un transfert indirect. On va voir au cours des prochaines leçons. Donc, pour avoir autant d'électrons libérés que d'électrons captés, ok, donc ici j'ai 6 et là 4, alors donc je dois chercher le plus petit multiple commun de 4 et de 6. Alors ce plus petit multiple commun n'est que 12, ok. Alors donc pour avoir ici 12, je dois multiplier par 2, et pour avoir ici 12, je dois multiplier par 3. 3 fois 4, c'est 12. 2 fois 6, c'est 12. Et puis j'écris mon équation globale. Alors donc je commence. Alors 2 fois donc CR2 au 7 de moins. Donc voilà, ok, 2 CR2 au 7 de moins. Plus, alors ici j'ai 3 CH, 3 CH2OH, voilà. Alors 3 ici. Et sera le coefficient stoichiométrique de ces particules, CH3, CH2OH, voilà 3, plus donc XH+, donc je dois déterminer X. Alors du côté des réactifs, ok, alors j'ai ici 3 fois 4, j'ai 12H+. Et du côté produit, ok, pardon, ici des côtés produit. Et là, du côté réactif, donc j'ai 2 fois 14, c'est 28H+. 28H+. Ok. Donc, pour trouver X, tout simplement, donc 28 moins 12, ça va donner donc 16. Ok. Donc, voilà, X égale à 16. Ok. Et donc, voilà, 16. Et puis je continue. Alors on a ici 3 CH3 COH, voilà, donc 3 ici, on a 1, donc le coefficient stoichiométrique ici c'est 3, le voilà. Puis on a quoi d'autre? On a 4 CR3+, donc 2 ici fois 2, ça donne 4. Et puis Y. Alors pour trouver Y, alors ici l'on se trouve du côté produit, donc 2 fois 7 c'est 14. 14H2O, et côté réactif, ok, donc on a 3 fois H2O, ok, et de là, donc pour trouver donc Y, donc tout simplement on a 14 moins 3, ça va donner 11, donc Y égale à 11. Et voilà donc pour la première question. Bon, pour réaliser ce suivi, alors on a prélevé un volume V1 égal à 2 ml du sang, puis on a
préparer une solution de dichromate de potassium de concentration C1 et de volume V2 égal à 10 millilitres. Qu'on a acidifié, bien sûr, donc on utilise une solution concentrée d'acide sulfurique. Le volume total donc du mélange réactionnel, c'est VT égale à V1 plus V2. Et pour suivre cette évolution au cours du temps, alors on détermine à chaque instant la concentration des ions dichromates. Donc on a fait cette détermination à deux températures, θ2 et θ1. Et ici, j'ai tracé approximativement les courbes, ok, donc nécessaires pour pouvoir comprendre comment on va répondre à la question. Alors la question tout simplement est de déterminer la concentration C1. Donc on voit ici à t égale à 0. Alors ici la représentation de ces deux courbes, donc au-dessous de 15,9 millimoles par litre, donc l'échelle n'est pas respectée. Donc nous, on va utiliser que cette partie du graphe, ok. Cette partie donc ne nous intéresse pas. C'est pour cela qu'on n'a pas représenté cette partie, parce que si on veut représenter cette partie, on va donc diminuer l'échelle et on n'aura pas de précision pour relever ces concentrations. Alors donc à t égale à 0, on voit bien que la concentration initiale des ions CR2 au stade 2-, c'est 16,7 millimoles litre moins 1. La question suivante, on doit dresser le tableau d'avancement de cette réaction pour déterminer X max. Voilà le tableau d'avancement qu'on va compléter ensemble, et j'ai représenté ici une seule courbe parce qu'on en aura besoin plus tard. Ok. Donc commençons par remplir ce tableau. Alors donc à t égale à 0, donc ici j'ai par exemple N2, la quantité de matière de l'éthanol. Puis ici on a N1, quantité de matière de CR2 au stade 2-. Alors là donc l'acide donc en général c'est en excès. Même ici, je peux mettre un 3, c'est pas grave. Bon, ici 0, 0, et puisqu'on est en solution aqueuse, donc ici j'ai excès. Alors l'eau, toujours, elle est en excès. Alors à l'instant t, donc j'aurai ici N2 moins 3x, et là j'ai N1 moins 2x, et là j'ai donc excès, ok. Même chose ici, excès. Donc ici j'ai 3x et là j'ai 4x. Ok. Bon, et à t final, donc on a ici N2 moins 3x max. Là j'ai N1 moins 2x max. Là c'est 3x max. Et là c'est 4x max. Donc le but de ce tableau d'avancement est de déterminer X max. À t final, donc on voit que la quantité de matière des ions CR2 au stade 2- n'a pas disparu totalement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'alcool est le réactif limitant. Okay. Donc nous, puisqu'on ne connaît pas a priori la concentration ou bien la quantité de matière de l'alcool pour déterminer X max, ok, donc on va déterminer X max graphiquement à partir de la quantité de matière restante des ions CR2 au stade 2-. Alors donc à t final, on a la quantité de matière restante de ions CR2 au stade 2- que je vais noter par N final, donc égale à N1 moins 2X max. Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que X max égale à N1, donc la quantité de matière des ions dichromates initiales, donc on peut déterminer à partir de cette concentration, moins N final. Alors donc N final, on peut la déterminer à partir de cette concentration, divisé par 2. Ok.
Donc voilà, donc on va exprimer N1 et N final en fonction des concentrations de dichromates, ok, à l'instant T0 et à l'instant T final. Ça veut dire que N1 donc égale à la concentration des ions CR2 au 7 2- fois le volume total, ok, donc le volume total c'est V1 plus V2, donc égal à 12 millilitres. Parce que V1 égale à 2 millilitres et V2 égale à 10 millilitres. Même chose, donc N2 égale à la concentration de CR2 au 7 2- fois le volume total. Alors ici, c'est la concentration à l'instant T égale à 0 et ici la concentration finale. Ok. Donc on va relever ces deux concentrations graphiquement. Ok. Donc voilà, on a la concentration CR2 au 7 2- égale à l'instant 0, donc égale à 16,7 millimoles litre moins 1, et la concentration des ions CR2 au 7 2- à l'instant final, donc c'est 15,9. Donc CR2 au 7 2- final égale à 15,9 millimoles litre moins 1. Et finalement, donc on a X max égale à donc ces concentrations, ça veut dire la différence de ces deux concentrations. Alors N1 c'est CR2 au 7 2- 0 moins la concentration CR2 au 7 2- final, ok, divisé par 2 fois le volume. Donc application numérique, on trouve X max égale. Bon, après je vais afficher le résultat. La question 4, établir la relation entre la concentration des ions dichromates à l'instant T égale à 0, la concentration des ions dichromates à finale, à l'instant T final, et la concentration des ions dichromates à T1,5. Pour répondre à la question, donc, on va exprimer la quantité de matière des ions dichromates à l'instant T en fonction de sa quantité de matière à l'instant T égale à 0, qu'on a noté par E1, et l'avancement X. Donc, pour répondre à la question, donc, on doit exprimer la quantité de matière initiale des ions dichromates, la quantité de matière à l'instant T des ions dichromates et l'avancement X. Alors donc, d'après le tableau d'avancement, on a AT, on a la quantité de matière N des ions dichromates qui est égale à donc N1, ça veut dire la quantité de matière initiale des ions dichromates, moins X. Ok, moins 2X. Et de là, donc, j'en déduis X égale à N1 moins N sur 2. Voilà. Donc, à T1,5, on a X égale à X max sur 2 et N égale à N 1,5. Ça veut dire la quantité de matière des ions dichromates à l'instant T1,5, tout simplement. Bon, ici, je remplace X par X max sur 2 et je trouve que X max sur 2 égale à N1 moins N1,5 divisé par 2. Ça veut dire que X max égale à N1 moins N1,5. Voilà. Et tout à l'heure, on a trouvé l'expression de X max en fonction de N1 et N final. On a X max, donc on a trouvé que X max égale à N1 moins N final
divisé par 2. Ok, donc on a ici x max, ça veut dire que ainsi, donc n1 moins n1 demi égale à n1 sur 2 moins n final sur 2. Ça veut dire que n1 demi égale à n1 moins n1 sur 2, d'accord? Ça va donner n1 sur 2 plus n final sur 2. Ça veut dire que n1 demi égale à n1 plus n final divisé par 2. Passons donc aux concentrations. Donc je divise tout simplement par V total et je trouve que la concentration des ions CR2 O7 2-, donc à l'instant T n demi égale à la concentration des ions CR3, CR2 O7 2- à l'instant T0 plus la concentration des ions CR2 O7 2- à l'instant final. Le tout divisé par 2. Donc voilà la relation qui lie ces trois concentrations. Question 5, montrer que la vitesse volumique de la solution, donc c'est moins 1,5 fois la dérivée par rapport au temps de la concentration molaire des ions dichromates. Pour répondre à la question, on va partir de la relation qu'on a trouvée à partir du tableau d'avancement qui lie la quantité de matière initiale des ions dichromates, la quantité de matière à l'instant T des ions dichromates et l'avancement X. Alors cette relation est la suivante, X égale à N1 moins N divisé par 2. Donc la définition de la vitesse volumique, donc c'est 1 sur le volume total de la solution fois la dérivée par rapport au temps de l'avancement X. Alors donc commençons par exprimer dx sur dt. Alors donc dx sur dt d'après cette relation égale. Alors la dérivée de n1 c'est une constante égale à 0. Ok. Donc 1/2 c'est un facteur. Ok. Donc je peux le faire sortir de la dérivée et je trouve donc égal à moins 1/2 dn sur dt. Donc, si on revient à la vitesse, donc je dois diviser ces deux membres par le volume total. Ça veut dire que V égale à 1 moins 1/2 fois Vt dn sur dt. Bon, alors Vt étant constante, donc je peux l'introduire dans la dérivée et je divise n par Vt et j'obtiens V égale à moins 1/2, donc dn sur Vt divisé par dt. Et la dérivée par rapport au temps de n sur Vt, alors n sur Vt est la concentration à l'instant t des ions dichromates, on a n sur Vt, donc égal à la concentration des ions dichromates, Cr2 O7 2-. Ok. Et finalement, donc, on va trouver la relation demandée, V égale à moins 1/2, alors D sur dt, de la concentration des ions dichromates, Cr2 O7 2-. La question 6, calculer la vitesse volumique de la réaction
à l'instant t égale à 5 minutes pour la température θ1 parce qu'on a effectué deux mesures pour déterminer le taux de l'éthanol dans le sang, une mesure à la température θ1 et une mesure à la température θ2. Donc la courbe au-dessous correspond à θ1. Donc je rappelle que pour calculer la vitesse, parce que on va déterminer la vitesse graphiquement. Alors pour ce faire, je dois me baser sur l'équation de la tangente. Ok. Alors vous voyez que la tangente a une équation, c'est une droite affine. Ok. Mais nous, on ne nous s'intéresse pas à l'équation en elle-même, mais à la pente, ça veut dire au coefficient directeur de cette droite, parce que l'équation, ok, alors l'équation de la tangente de t à t égale à 5 minutes et donc y égale à t plus b. Alors donc on s'en fout de b, pourquoi? Parce qu'on n'en aura pas besoin. On a besoin uniquement de a qui est la pente, parce que la pente représente la dérivée, ok, de ions dichromates par rapport au temps à l'instant t égale à 5 minutes. Donc nous, on doit déterminer ce coefficient directeur. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que V égale à moins 1,5 tout simplement fois A. Alors donc on doit déterminer A. Donc pour déterminer A, donc tout simplement je vais écrire la formule suivante. Donc A égale à delta Y sur delta T. Et je choisis deux instants dans le graphe, ok, et je cherche leurs coordonnées respectives. Par exemple, à t égale à 0, ok. Donc toujours je cherche des instants que je détermine selon l'échelle facilement, et aussi leurs coordonnées, je dois les trouver facilement. Bon, à l'instant t égale à 0, voilà. Donc nous avons la tangente coupe l'axe des ordonnées en 16,5. Ça veut dire que la concentration correspondante, ou bien Y correspondante, donc c'est Y, je la note par exemple 1 égale à 16,5. 16,5 millimoles litre moins 1. Et je choisis un autre instant, donc l'instant t égale à 5. Donc à t égale à 5, ok, minutes. Alors y2, donc d'après le graphe, ok, donc égale à y2 égale à 16,2. 16,2 millimoles litre moins 1. Ok. Donc en faisant nos calculs, donc on trouve que donc tout d'abord on a V égale à delta Y sur delta T. Donc en choisissant ces valeurs, donc implique que V égale à pardon, ici je dois diviser par moins 1,5, donc ici moins divisé par 2. Donc moins 1,5 facteur de Y donc 2 moins Y1 divisé par T moins 0. Et puis donc en faisant, donc j'encadre ce résultat ou bien cette expression et on fait une application numérique. Passons à la question suivante. Comparer θ1 et θ2 en justifiant la réponse. Alors, on va se baser sur les deux allures des deux courbes. On voit bien que pour la réaction réalisée à la température θ1, cette réaction atteint sa phase finale à l'instant t', parce que la courbe atteint la valeur minimale à l'instant t'. Okay? Et la réaction réalisée à la température θ2 atteint sa phase finale à l'instant t secondes. Okay? Donc on voit que t secondes
est supérieur à T1, ok, ça prouve que la réaction réalisée à la température θ1 est plus rapide que celle réalisée à la température θ2. En fait, la température est un agent ou bien est un facteur cinétique, ça prouve que la température θ1 est supérieure à la température θ2. Okay. Donc voilà la justification. Alors on peut écrire que la réaction réalisée à la température θ2 ou bien θ1 atteint la phase finale à θ'. Okay. Et la réaction réalisée à θ2 atteint la phase finale à T secondes. Et puisque T' est inférieur à T secondes, alors, donc la première réaction est plus rapide que la deuxième. Et puisque la température est un facteur cinétique, alors θ1 est supérieur à θ2 parce que plus la température augmente, plus la vitesse de réaction augmente. La question 8, le taux autorisé d'alcool est 0,5 g dans 1 litre de sang. Le conducteur est-il en infraction? Donc pour savoir si le conducteur est en infraction ou non, on doit donc déterminer la masse d'alcool contenue dans 1 litre de son sang. Alors donc pour cela, alors on avait vu que le dichromate de potassium n'est plus un réactif limitant parce que à la phase finale, on a encore du dichromate de potassium. Et dans ce type de test, okay, toujours, on utilise le dichromate en excès. Et toujours, l'alcool est un réactif limitant. Okay. Alors donc, puisque l'alcool est réactif limitant, on va déterminer sa quantité de matière parce qu'on avait déjà calculé l'avancement maximal. Okay. Donc ici, on va dire que l'alcool est réactif limitant. Alors d'après le tableau d'avancement, on a trouvé que, ou bien on peut trouver facilement que la quantité de matière de l'alcool initial qu'on avait noté par N2, donc moins 3x max, égale à 0. Ça veut dire que N2 égale à donc 3x max, voilà, 3x max. Alors donc cette quantité N2 est contenue dans 1 millilitre. Ok. Alors donc passons tout d'abord à la masse. Ainsi, la masse d'alcool contenue dans 2 millilitres de sang, bien sûr du conducteur, est donc, soi-disant, on va l'appeler M égale à donc la quantité de matière N2 fois la masse de l'alcool, ok, donc égale à N, ça veut dire 3x max fois la masse molaire de l'alcool qu'on a, ok, donc M masse molaire d'alcool. Donc, dans 2 millilitres, ok, donc on doit savoir dans 1 litre, donc combien on a de la masse
ok, d'alcool. Donc on a donc 2 millilitres pour 1 litre. Donc je dois multiplier par 500, ok. Alors donc je dois multiplier cette masse par 500, ok. Ainsi, ou bien donc d'où la masse d'alcool présente dans 1 litre du sang est M' égale à donc 500. Bon, pour 500, donc qu'est-ce qu'on a fait? On a converti donc 1 litre, ok, en millilitres. Alors 1 litre c'est 1000 millilitres et je divise 1000 millilitres par 2 millilitres, ça va donner 500. Bon, donc 500 fois petit m. M' égale à 0,33 grammes. Bon, d'après le résultat que j'ai trouvé, le conducteur, bien sûr, n'est plus en infraction. Voilà, c'est tout pour cet exercice. J'espère que vous avez bien compris. Et n'hésitez pas, si vous n'avez pas compris quelque chose, ou bien vous avez des questions, à donner vos questions sous forme de commentaires. Merci et à plus tard.